Renouvellement du passeport en France, un Algérien défraie la chronique avec un geste lunaire. Un Algérien résidant en France a récemment fait parler de lui avec une action spectaculaire concernant le renouvellement du passeport algérien. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a montré ce jeune homme passer une partie de la nuit devant le consulat d'Algérie à Nanterre, en compagnon de ses amis. Ils ont décidé de passer la nuit sur place afin d'obtenir une place pour renouveler leur passeport, sachant que l'accès au consulat est tributaire de l'obtention d'un ticket. La légende accompagnant la vidéo indique « On passe la nuit au consulat pour être sûr d'avoir notre place ». On peut y voir quelques jeunes Algériens faire la queue devant le portail du consulat dès 3 heures du matin. Ils espèrent ainsi obtenir un ticket d'accès pour l'ouverture du consulat à 9 heures, afin de procéder au renouvellement de leur passeport. Il est à signaler que, le député de l'émigration Abdelouahab Yagoubi a récemment attiré l'attention des décideurs algériens sur la difficulté vécue par les Algériens résidant en France devant le consulat de Nanterre. Une récente vidéo publiée par l'un parlementaire montre des dizaines d'Algériens, hommes, femmes et enfants de tous âges, faisant la queue devant le portail du consulat d'Algérie à Nanterre dès 7 heures du matin, le vendredi 19 mai 2023, en attendant l'ouverture du consulat. La vue de ces files d'attente quotidiennes devant nos consulats n'est pas du tout honorable, écrit le député dans un texte accompagnant sa vidéo sur Facebook. Il qualifie d'indigne l'accueil réservé aux ressortissants algériens devant ces consulats. Cette situation désolante met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés les Algériens résidant en France lorsqu'ils doivent renouveler leur passeport ou effectuer des démarches consulaires. Les files d'attente interminables et les délais d'attente excessifs ont suscité l'indignation et la frustration parmi la communauté algérienne. Il est essentiel que les autorités consulaires algériennes en France prennent des mesures urgentes pour améliorer les procédures et offrir un meilleur service aux citoyens. Les longues files d'attente et les délais d'attente excessifs ne font que renforcer les difficultés déjà existantes pour les Algériens résidant à l'étranger. Il est également important que les autorités algériennes réfléchissent à des solutions alternatives pour faciliter les démarches consulaires, telles que l'introduction de services en ligne pour les demandes de passeport. Renouvellement du passeport algérien en France, le détail crucial à ne pas louper. Le renouvellement du passeport algérien en France est une préoccupation pour de nombreux Algériens établis dans l'Hexagone. Malheureusement, il y a de nombreuses informations erronées à ce sujet qui circulent sur les réseaux sociaux, ce qui peut causer de la confusion et de la frustration pour les gens qui essaient de suivre les procédures correctes. Dans cet article, nous allons expliquer les étapes à suivre pour renouveler un passeport algérien en France. Nous allons également vous citer un détail crucial, à ne pas louper. En effet, contrairement à ce qui est parfois véhiculé, le système des rendez-vous n'est plus en vigueur. Ainsi, tout Algérien de France désirant renouveler son passeport algérien doit se rendre dans l'un des consulats d'Algérie, du mardi au samedi, de 8 h à 15 h. Le renouvellement du passeport est possible dans les cas suivants. Au cours des 6 mois qui précèdent l'expiration de sa durée de validité. Lorsqu'il est constaté l'impossibilité d'apposer de nouveaux visas sur les feuillets prévus à cet effet. Lorsque le passeport est déclaré perdu pour les motifs cités à l'article 16 de la loi relative aux titres et documents de voyage. Il est important de souligner que le renouvellement du passeport doit être effectué en personne, et que les mineurs doivent être accompagnés par leurs parents ou tuteurs légaux. Le dossier pour le renouvellement du passeport biométrique algérien en France comprend les pièces suivantes. Formulaire à télécharger sur le site du consulat. Rempli, daté et signé. Il est impératif de mentionner son groupe sanguin et son numéro de téléphone. Original de l'acte de naissance 12S. Carte d'immatriculation consulaire en cours de validité pour les immatriculés principaux pour les mineurs, celle du père ou de la mère éventuellement plus une photocopie. Titre de séjour ou carte d'identité française en cours de validité plus photocopie. Justificatif de domicile à acte de propriété, quittance EDF-GDF ou de loyer de moins de 3 mois dans la circonscription consulaire plus photocopie. Si vous êtes hébergé, vous devez l'accompagner d'une attestation d'hébergement légalisée par la mairie. Justificatif professionnel ou de scolarité, contrat ou attestation de travail, registre de commerce, certificat de scolarité, attestation de chômage, de retraite, d'invalidité, plus photocopie.
extrait d'acte de mariage ou photocopie du livret de famille pour les femmes mariées, justificatif de divorce pour les femmes divorcées. 2 photographies d'identité récentes et de même tirage sur fond blanc numérique. La présence n'est pas obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, mais les photos fournies doivent être conformes. Pour les personnes âgées de plus de 12 ans, la photo qui figurera sur le passeport biométrique sera prise au studio du consulat lors du dépôt du dossier. Concernant les frais à payer, il faudrait savoir que l'intéressé doit payer 60 € s'il est majeur. Le mineur de moins de 19 ans ou l'étudiant ne doivent débourser que 30 €. Notons que le paiement se fait uniquement par carte bancaire, le jour du dépôt du dossier. Une fois le passeport disponible, l'intéressé recevra un texto. Il doit être muni du 12e original, de l'ancien passeport et du récépissé de dépôt pour pouvoir le récupérer. Dans le cas où le passeport a été perdu ou détérioré, l'intéressé doit impérativement joindre une déclaration de perte à sa demande de délivrance d'un passeport algérien. Une pénalité de 100 € devra être payée, en plus des soins confidentiels. France-Algérie, Abdelmadjid Tebboune en demande trop à Macron et bloque sa visite à Paris. Algérie a pu confirmer au cours de ses investigations que de nombreux blocages perdurent encore dans les relations algéro-françaises et explique les retards constatés dans l'organisation de la visite d'État de Tebboune à Paris prévue au cours des 2 dernières semaines du mois de juin prochain. Selon nos investigations, ces blocages concernent avant tout le programme proposé par le palais présidentiel d'El Mouradia à l'Elysée pour fixer le déroulement de la visite de Tebboune à Paris. Ce programme est jugé lourd et irréaliste car il contient de nombreux points sensibles qui ne suscitent pas pour le moment un consensus entre Paris et Alger. D'après toujours nos investigations, le programme de la visite de Tebboune à Paris élaboré par la présidence algérienne est composé d'une 60aine de points et évoque des déplacements importants de Tebboune dans des institutions publiques symboliques de la République française. Il s'agit notamment du Parlement français ou de la Grande Mosquée de Paris. Mais de son côté, l'Élysée a fait savoir à la présidence algérienne qu'elle ne peut pas fournir des garanties pouvant permettre la validation de cette feuille de route car elle rencontre de nombreux obstacles difficilement surmontables comme par exemple il est fort probable que l'opposition française conspuée exprime fortement sa désapprobation de la présence du président algérien au sein de certaines institutions politiques très prestigieuses de la République française. Par ailleurs, le volet sécuritaire et militaire qui devra être discuté lors de la visite de Tebboune à Paris devra inclure la participation du patron de l'institution militaire algérienne, Saïd Changria, et nécessitera la mobilisation du côté français des décideurs du ministère des Armées. Un tel programme nécessite des efforts logistiques et organisationnels importants que Paris ne semble pas encore capable de les mobiliser tout au long des 2 à 3 jours prévus initialement pour le déroulement de la visite de Tebboune à Paris. Pour tenter de lever ces blocages, 2 lobbyistes jouent le rôle d'intermédiaire entre Paris et Alger et activent dans les coulisses des réseaux informels et formels qui lient les 2 pays pour trouver des solutions permettant de boucler définitivement les préparatifs de la visite d'Abdelmadjid Tebboune en France. Le premier fut pendant longtemps l'un des dirigeants algériens les plus influents, le deuxième fut Premier ministre en France et figurait pendant longtemps parmi les poids lourds de la vie politique française. Cherif Rahmani, ex-wali et plusieurs fois ministre au cours des années 2000 ainsi que haut fonctionnaire de l'État algérien depuis les années 80, et Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre français de 2002 jusqu'à 2005, sont effectivement aujourd'hui les 2 intermédiaires secrets qui agissent dans les coulisses pour tenter de trouver des arrangements aux différents malentendus et dossiers tendus qui divisent Alger et Paris, a pu confirmer Algérie au cours de ses investigations. Leur travail est de plus en plus complexe, en raison du fossé des incompréhensions qui ne cessent de se creuser entre l'Algérie et la France. Toutes nos révélations détaillées dans cette émission animée par notre directeur de publication, Abd Tebboune brise à Ligue Diri et prouve qu'il veut imposer par la force son 2e mandat à l'Algérie en 2024. Coup de théâtre à la cour d'Alger, à moins d'1 mois de sa libération après avoir purgé sa peine initiale de 4 ans de prison ferme. L'ex-candidat aux élections présidentielles d'avril 2019 à Ligue Diri, et général à la retraite, a écopé d'une nouvelle peine de 6 ans de réclusion et d'une totale privation de ses droits civiques prononcée par la cour d'Alger à 2h30 du matin ce 17 mai 2023.
L'homme politique devra rester ainsi en prison et ratera les élections présidentielles de 2024. Abdelmadjid Tebboune a prouvé ainsi qu'il a brisé Ali Guediri pour se protéger contre son éventuelle concurrence en prévision des prochaines élections présidentielles prévues l'année prochaine. Tebboune veut donc clairement imposer par la force son deuxième mandat présidentiel à toute l'Algérie en programmant à la mise à l'écart de toutes les personnalités de poids qui pourraient lui voler la vedette et lui opposer résistance dans le cadre d'une campagne électorale régulière. Pour rappel, 6 mois après cassation par la Cour suprême du verdict de la chambre criminelle près la Cour d'Alger, le procès du général-major à la retraite Ali Guediri s'est déroulé hier 16 mai et s'est achevé à une heure tardive, à savoir jusqu'à 3 heures du matin le 17 mai. Placé en détention depuis le 13 juin 2019 pour démoralisation de l'armée et réunion de documents et d'informations à la disposition d'agents étrangers, puis condamné le 21 janvier 2020 à une peine de 4 ans de prison ferme, il comparaissait avec un autre co-accusé, Hossein Gouasmi, condamné à 10 ans pour faux et usage de faux, usurpation d'identité et intelligence avec l'étranger. Des condamnations confirmées en janvier 2022 par la chambre pénale près la Cour d'Alger, alors que la Cour suprême avait suscité un espoir en requalifiant les faits, qui se basent sur un entretien paru sur le journal El Watan, en date du 25 mars 2018. Lors de ces deux procès, l'ex-candidat à l'élection présidentielle avortée de 2019 est ancien directeur des ressources humaines au ministère de la Défense durant 15 ans, jusqu'à 2015, où il a pris sa retraite, n'avait pas cessé de déconstruire l'accusation de participation en temps de paix à la démoralisation de l'armée à travers un entretien accordé à El Watan, publié le 25 décembre 2018. Avant l'interview, j'avais publié 3 contributions dans le même. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.